Introduction au contrôle non destructif. L'essai de résilience et l'essai de dureté. Contrairement aux autres vidéos que nous avons postées précédemment, cette vidéo ne fait pas partie des contrôles non destructifs. En effet, on va déterminer la résilience et la dureté d'un matériau en le cassant ou en le déformant. Pour mieux comprendre ce TP, nous allons vous donner quelques définitions. La ductilité. C'est l'aptitude d'un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre. La rupture est provoquée par la propagation de fissures internes qui ont atteint une dimension critique. La fragilité est l'inverse de la ductilité. Un matériau est fragile si l'énergie nécessaire à la propagation des fissures est faible. La ténacité. La ténacité est l'aptitude d'un matériau à résister à la propagation d'une fissure. Elle est proportionnelle à la racine carrée de l'énergie élastique libérée lors de la progression de fissures. La résilience. La résilience est l'aptitude d'un matériau à résister au choc. Elle se caractérise par l'énergie cinétique de rupture d'un matériau ramené à l'unité de surface. Pour tester donc cette résilience, nous allons placer plusieurs éprouvettes dans le mouton de Charpie. On va faire tomber une masse appelée couteau d'une hauteur grand H. Le couteau va donc traverser la pièce et la casser en deux. Si jamais l'éprouvette encaisse peu les chocs, c'est-à-dire qu'elle est peu résiliente, alors le couteau remontera d'une grandeur petit h plus élevée. Au contraire, si jamais l'éprouvette encaisse beaucoup les chocs, c'est-à-dire qu'elle est très résiliente, alors le couteau sera freiné et ne remontera pas à une grande hauteur. Cette différence entre la hauteur grand H et petit h qui va nous permettre de mesurer l'énergie par unité de section en joules par centimètre carré, appelée KCU. Manipulation. Tout d'abord, il faut fixer le couteau et bien veiller à ce que la sécurité soit mise. Puis, il faut placer l'éprouvette. Il faut faire attention à ce que l'éprouvette soit bien centrée. On peut vérifier si elle est bien centrée, comme ceci. Ensuite, l'étape la plus physique, il faut remonter le couteau jusqu'à ce que l'aiguille aille sur 30. On peut placer ensuite la deuxième aiguille sur 30, on enlève la sécurité et on fait tomber le couteau. Nous pouvons voir sur ces images qu'on a essayé de ralentir le plus possible que le choc est instantané. La pièce est coupée directement. Nous allons donc maintenant faire des tests sur les 3 éprouvettes que nous avons précédemment trempées dans une vidéo précédente qui s'appelle trempe des aciers. Nous avons donc ici la trempe à l'eau. Ici, nous avons la trempe à l'air. Tous les résultats vont être analysés dans le chapitre observation un peu plus tard durant cette vidéo. Et voici la trempe à l'huile. Observation. Nous allons donc analyser les résultats obtenus précédemment. Tout d'abord pour l'échantillon trempé à l'air, représenté en numéro 1. On peut voir que sur l'essai, le test de mouton de Charpie, l'aiguille était remontée jusqu'à 5,2. C'est 5,2, son échelle est en décanewtons. Or, nous, on cherche à mesurer l'énergie par unité de section qui est en joules par centimètre carré. Pour cela, on va prendre les 5,2 décanewtons, on les multiplie par 10 pour obtenir des joules, et on va le diviser par la section. Je vous l'avais dit au début de la vidéo,
La section des éprouvettes est de 0,5 cm². On divise donc 5,2 par les 0,5 cm². Le calcul est donc 5,2 multiplié par 10 pour avoir les joules, divisé par 0,5. On obtient donc 104 joules par cm². Ça représente l'énergie par unité de section. Étant donné que l'aiguille n'est pas remontée très haut et que la valeur est importante, on peut déterminer que l'éprouvette est très résiliente. Elle a bien absorbé les chocs. Analysons maintenant les résultats obtenus avec l'éprouvette trempée dans l'eau. Cette fois-ci, on peut remarquer que l'aiguille est remontée très proche du zéro, à 0,2. Si on fait le calcul, 0,2 multiplié par 10 divisé par 2, on obtient seulement 4 joules par cm². L'énergie par unité de section, le KCU, est extrêmement faible. Ce qui veut dire que l'éprouvette trempée dans l'eau est très fragile. Elle n'a pas du tout absorbé les chocs et a laissé passer le couteau au travers d'elle extrêmement facilement. Maintenant, analysons les résultats pour la trempe à l'huile, représentée en numéro 2. Pour la trempe à l'huile, on peut voir que l'aiguille est remontée jusqu'à 4,8. Si on fait le calcul, 4,8 multiplié par 10 divisé par 0,5, on obtient un KCU, c'est-à-dire une énergie par unité de section, de 96 joules par cm². On peut voir donc, vu que l'aiguille n'est pas remontée jusqu'à 0 et que la valeur est importante, on peut dire que l'éprouvette est très résiliente. Nous allons ensuite étudier la dureté de l'échantillon. Pour ce faire, on utilise une machine appelée duromètre. Il en existe 3. La dureté Vickers pour les matériaux très durs, la dureté Brinell pour les matériaux plus mous, et la dureté Rockwell qui a un champ large d'application. Le principe: on place notre échantillon dans la machine et on va faire contact avec le poinçon. On va ensuite faire 3 tours, c'est-à-dire une première charge. Le poinçon va donc commencer à rentrer à l'intérieur de la surface. À la fin du 3e tour, on continue à donner une petite impulsion et la machine va se mettre en route. Elle va donc exercer une 2e force qui va donc déterminer la dureté du matériau. Préparation. La surface de la pièce étant la plupart du temps oxydée, il faut préparer cette surface. Pour ce faire, nous allons polir la surface de la pièce grâce à une toile de polissage. On polit donc la pièce sur la première plateforme, puis la deuxième. La pièce est ensuite bien nettoyée et prête à la préparation. Manipulation. Pour ce faire, nous plaçons l'échantillon dans le duromètre. On fait contact avec l'échantillon et on va appliquer une précharge. On va faire 3 tours d'aiguille. Arrivé au 3e tour, on continue tout doucement et la machine se met en route pour une 2e charge. On peut ensuite lire la valeur. La valeur se lit en HRC, ce qui veut dire H pour hard, R pour Rockwell et C pour cone. Observation. Tout d'abord, pour l'eau, on peut voir que l'aiguille va sur 59. On a donc un HRC de 59. C'est une valeur importante. On peut donc dire que l'échantillon trempé dans l'eau est extrêmement dur. Pour l'échantillon trempé à l'air, on relève une valeur de 1 HRC. C'est une valeur en effet très faible. On peut dire que le matériau est fragile. Pour l'échantillon trempé dans l'huile, on peut relever un HRC de 18. C'est une valeur moyenne. On peut dire que l'échantillon est plus ou moins dur.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'on vous a appris des choses. Je tiens à remercier l'unité de Chartres, sans qui nous n'aurons pas pu faire ces vidéos, ainsi que Monsieur Devers, notre tuteur de projet. En effet, ces vidéos ont été faites dans le cadre d'un projet de fin d'année de DUT GIM, Génie Industriel et Maintenance. Si vous avez des questions ou si vous avez remarqué des anomalies, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai au plus vite. Merci à tous, au revoir.